Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire alors on va d'abord faire les présentations qui vous est proposées, donc du coup en partenariat avec l'école e-business Paris. Alors e-business Paris, on va faire les présentations avant de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est une école qui propose notamment un MBA e-business. Donc ce qui est intéressant avec cette école, c'est que du coup il le propose que ce soit à temps plein en alternance ou 100% en ligne. Donc ce MBA e-business, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Sur le marché du travail, il vous permet simplement de mieux maîtriser les nouveaux enjeux de l'e-business, d'anticiper également les changements, ils sont nombreux, qu'on a d'un point de vue socio-économique ou organisationnel. Et puis aussi, en tant que chef de projet marketing demain, d'acquérir les compétences nécessaires pour piloter des projets d'e-marketing. Et puis aussi, et là elles sont nombreuses aussi, de comprendre les évolutions. On parle d'IA, on parle de data, on parle de plein de choses, et ça va très très vite. Et donc de comprendre les évolutions du monde digital et comment ces évolutions, elles influencent également les stratégies de marque, l'identité, la communication. Donc tout ça, c'est un tour d'horizon complet que vous aurez avec cette école et ce MBA e-business. Et moi, du coup, je me présente, je suis Vincent Marie, donc je vais avoir la chance de donner des cours là-bas et puis de vous présenter aujourd'hui ce webinaire. En 2 mots, je suis consultant en stratégie digitale. Donc, j'aide les entreprises à avoir une meilleure présence sur Internet, à renforcer leur communication, à être plus visible, ce qui est un enjeu aussi là important. Et donc, aujourd'hui, on va parler justement de visibilité, on va aussi parler un petit peu de marché avec ce thème de webinaire. Alors aujourd'hui, je vous propose une plongée dans l'univers de WordPress, le CMS numéro 1, et comment cette compétence que vous allez pouvoir acquérir de maîtriser le CMS va pouvoir vous aider à donner un coup de boost à votre carrière. Alors aujourd'hui, on va être ensemble durant 40 minutes et ce que je vous propose déjà en premier lieu, c'est pourquoi choisir WordPress. On a énormément de solutions aujourd'hui qui existent et donc on va déjà rapidement répondre à cette question. Vous verrez, ça va être très rapide. Ensuite, on verra quelles sont les bases de WordPress. On fera un petit tour du propriétaire. Alors, c'est un format court, bien sûr, donc je vais vous montrer l'essentiel. Ça sera pour vous l'occasion déjà d'avoir un premier pied dans cet écosystème. Après, à vous, bien sûr, d'aller développer vos compétences, soit par vous-même, soit en rejoignant l'école, justement. Je vous en reparlerai un petit peu. Et puis, je vous donnerai aussi une petite astuce pour exploiter le plein potentiel WordPress. À quel moment c'est le meilleur, à quel moment on en retire vraiment le meilleur de ce CMS. Alors, rapidement, un CMS en anglais, Content Management System, ça veut dire quoi? C'est un système de gestion de contenu. D'accord? Aujourd'hui, Internet, c'est avant tout du contenu. On fait du contenu pour être visible, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Et donc, un logiciel de gestion de contenu, c'est ce qu'est un SMS tel que WordPress. Un CMS. Ensuite, nous verrons comment commencer avec WordPress simplement. Et je vous donnerai même une astuce qui vous permettra, donc restez bien jusqu'à la fin, pour utiliser WordPress de façon simple, sans débourser un centime, parce que bien souvent, on va se dire, alors, ça va être compliqué, c'est un site internet, donc il faut payer un service, un hébergement. Je vous montrerai une astuce pour que vous puissiez commencer par vous-même déjà à acquérir les premières bases de ce logiciel. Alors déjà, première question, pourquoi WordPress, c'est pas un autre? Je vous avais dit que la réponse serait rapide et pour cause. La raison est très simple, c'est un peu comme quand on fait une étude de marché en marketing. Là, en fait, on se rend compte que si on fait une petite étude de marché, WordPress est le CMS le plus utilisé au monde et de loin devant les autres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a des milliards de sites internet et donc WordPress à lui tout seul représente 35%. Donc ça, c'est les chiffres de 2022 de HTTP Archive. Donc 35% de part de marché. Là où tous ceux qui vont suivre derrière, le deuxième n'a que 2%. Vous voyez, donc il y a un vrai écart. Puis Joomla à 1,8. Le deuxième, pour info, c'est Wix. Puis le troisième, Drupal, c'est 1,6. Donc 35%. Alors ça veut dire quoi? Là, puisqu'on parle un peu business, ça veut dire que le jour où vous maîtrisez ce logiciel, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que la courbe augmente d'une année à l'autre. Donc c'est pas
un vieux dinosaure qui descend, qui a des parts de marché leader et puis qui descend. Non, ça continue de progresser. Et donc, en part de marché et en emploi, ça veut dire que quand vous maîtrisez ce logiciel, c'est le logiciel que demandent vos clients, bien souvent, parce que c'est le logiciel le plus connu. Ça veut dire aussi que du coup, vous avez sur votre CV une compétence qui est recherchée, parce que c'est demandé tout simplement. Et enfin, et ça c'est peut-être aussi, je trouve, le plus intéressant, c'est ce à quoi moi je pense aussi souvent en tant que personne qui utilise WordPress, avoir le CMS le plus utilisé du marché, ça veut dire que vous allez avoir un écosystème, c'est-à-dire des entreprises, puisque ça vaut le coup, vu qu'il y a beaucoup de monde dessus, ces entreprises, elles vont développer des choses. Elles vont développer des thèmes et des extensions. On en reparlera un petit peu après. Donc, il y a un écosystème, il y a aussi des événements, il y a aussi, bien sûr, l'emploi. Si vous êtes développeur, en tout cas, et même webmaster, web designer, voilà, il y a une traction autour de ce logiciel. Et il y a aussi une entraide, puisqu'il y a des événements gratuits, c'est un logiciel open source. Il y a des événements payants, mais pour le développeur, en général, ça va être gratuit aussi. Vous avez surtout une belle communauté qui peut répondre à vos questions, parce qu'on est énormément, vous voyez, parce que sur WordPress, encore une fois, c'est le premier CMS utilisé au monde. Donc forcément, autre chose intéressante aussi, c'est qu'il y a beaucoup de ressources gratuites, puisque forcément, c'est un logiciel très utilisé. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, simplement parce que c'est le premier du marché. Voilà pourquoi WordPress. Ça ne veut pas forcément dire que c'est le meilleur logiciel, mais d'un point de vue stratégique, des choses qu'il fera peut-être mieux sur Wix, d'autres qu'on fera peut-être mieux sur Shopify, si on parle d'e-commerce proprement parler. Mais juste d'un point de vue stratégique, il ne faut pas oublier que ça, c'est important. Demain, si vous maîtrisez WordPress, vous allez avoir des personnes qui ne veulent que WordPress parce qu'ils ont entendu que les autres avaient WordPress. Des fois, c'est aussi simple que ça. Hein. Parfois, comment vous pouvez avoir des marchés, comment vous pouvez avoir des nouveaux clients, c'est par le bouche à oreille. Voilà. Donc, plus de chances de tomber sur WordPress pour ces raisons-là. Alors, on va déjà regarder un petit peu quelles sont les bases de WordPress. Et WordPress, c'est donc par défaut un logiciel qui est fait pour gérer du contenu, mais pas n'importe quel type de contenu, un contenu de type blog. Un blog, c'est quoi? C'est un site qui vous permet de créer des articles et donc de bloguer, comme on dit. Donc, c'est-à-dire raconter l'actualité de l'entreprise ou raconter votre actualité ou transmettre des informations, des tutos. Et donc, ça vous permet de l'organiser sous forme d'articles qui sont classés de façon chronologique. C'est ce que fait par défaut WordPress. Là où c'est intéressant, c'est que, comme je vous disais, c'est le premier CMS au monde, donc il y a énormément d'extensions. Une extension ou un plugin, c'est quoi? C'est un petit fichier, un ensemble de fichiers, un dossier, qui va vous permettre d'ajouter des fonctionnalités. Donc, on peut passer d'un blog à un site e-commerce, par exemple, avec une simple extension à activer qui s'appelle WooCommerce. On peut passer, je ne sais pas, d'un site purement de blog à un site qui va aller permettre de récolter des formulaires avec une extension de formulaire. Et puis, on peut changer l'apparence de son site avec des thèmes. Là aussi, parfois plus ou moins simplement, et on peut avoir une plus ou moins grande marge de liberté grâce à ça. Donc, si on résume, l'extension, c'est comme une brique. Vous avez ce qu'on appelle, j'ai mis un Lego parce que simplement, c'est une brique fonctionnelle, on appelle ça comme ça. Donc, en gros, c'est demain, je vais ajouter une nouvelle fonctionnalité à mon site pour le faire passer de blog à un site e-commerce. Hop, j'ajoute une extension. Demain, je veux changer le design de mon site. Je change de thème ou je modifie le thème existant. Donc, par défaut, ça servait à créer un blog. Donc, toutes les briques que j'ai ici vont me permettre de construire un blog. Donc, c'est par défaut créer, modifier, éditer, supprimer un article, créer, modifier, supprimer, éditer un utilisateur, un auteur. Voilà. Donc, tout ça, c'est par défaut. Et donc, si demain, j'ajoute une brique, et par exemple, l'un des plugins les plus connus sur ça, c'est WooCommerce, je transforme mon blog en site e-commerce, tout simplement. Alors, cette histoire de briques, souvent, les gens ne comprennent pas. Ils se disent, ben, je m'intéresse à WordPress et je voudrais savoir comment on l'installe. Et il y a WordPress.com et WordPress.org. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que WordPress.com, comme commercial, et la version, du coup, ça doit être gratuit, open source, c'est quand même soutenu par une entreprise qui développe et qui distribue son code gratuitement, mais qui vit grâce justement à la vente de services. Et donc, ça passe ces services via le .com. Donc, ce qu'il va proposer, c'est un hébergement. L'hébergement, c'est la façon... parce qu'un site WordPress, c'est pas comme un logiciel, vous pouvez pas l'installer comme ça sur votre PC et il tourne. Il y a besoin d'avoir un hébergement, un hébergeur.
Donc, comme un gros PC stocké dans le cloud, c'est ce qui fait que du coup, votre site est accessible de partout. Et donc, WordPress.com, c'est la version officielle, c'est l'hébergeur officiel, voilà, de WordPress. Il y a une version gratuite, une version payante sur WordPress.com. Le problème, c'est que dans la version .com de WordPress, quand vous allez vouloir l'installer, vous allez être très limité. Par exemple, en version gratuite, l'hébergement, vous n'allez pas pouvoir justement installer de nouvelles extensions ou de nouveaux thèmes. Ou alors, vous êtes très limité dans le choix. À côté de ça, et c'est pour ça qu'il est aussi populaire, on a la version .org. La version .org, c'est exactement le même code source, le même logiciel que la version que vous allez trouver sur la version .com, mais que vous pouvez télécharger et aller installer sur votre propre serveur. Et l'avantage de ça, c'est qu'à ce moment-là, vous allez être complètement libre. Vous pouvez installer n'importe quelle brique fonctionnelle, donc n'importe quel plugin, n'importe quel thème. Et on peut imaginer comme ça multiplier les extensions, les thèmes pour vraiment prendre en main WordPress et en faire autre chose. Alors, l'avantage quand même de WordPress.com, là je vous ai dit qu'on était très limité, mais c'est que du coup, comme vous êtes très limité, c'est aussi très protégé. Parce qu'à l'inverse, quand vous utilisez WordPress.org, comme vous pouvez faire ce que vous voulez, imaginons que vous téléchargez un mauvais plugin ou un mauvais thème qui est mal sécurisé par exemple, vous risquez d'avoir des attaques sur votre site. C'est aussi le revers de la médaille, hein. Je ne suis pas en train de vous vendre complètement WordPress, je vous le vends d'un point de vue stratégique, mais il faut quand même savoir que d'un point de vue technique, comme c'est le CMS le plus utilisé au monde, il est possible qu'il y ait aussi des qui soient privilégiés dans les attaques. Donc c'est important de bien le protéger. Donc avec WordPress.com, vous êtes bien protégé. Avec WordPress.org, vous l'êtes aussi à condition de vous y connaître. Donc là aussi, on parlait de compétences. C'est ce qui est demandé par les clients, c'est l'entretien, la maintenance. Parce que souvent, les gens vont acheter un logiciel, ils vont acheter un site tout fait en main, créé par une agence, par exemple, de WordPress. Et puis derrière, ils se rendent compte que oui, c'est quand même, il y a des petites, c'est pas compliqué, mais il y a quand même des choses à faire pour le maintenir en sécurité, le mettre à jour. Et donc, ils vont, et c'est aussi un marché pour vous, faire appel à vous pour exécuter les bonnes pratiques en matière de sécurité et de mise à jour. Alors, la première question à se poser, du coup, puisqu'on se rend compte que WordPress, si on réfléchit bien, de base, on peut faire un blog et avec, on peut aller beaucoup plus loin. Après, on peut faire plein de choses. La première question à se poser, c'est de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin que d'un blog? Dans ce cas-là, WordPress, c'est parfait. Est-ce que j'ai besoin d'un site vitrine? Alors, un site vitrine, c'est une collection de pages statiques, donc c'est-à-dire, c'est simplement une page nos services, nos produits, une page contact, une page d'accueil. Évidemment, qui peut plus, peut le moins. Donc, s'il est capable de faire des pages d'articles, il peut faire aussi des pages tout court. Est-ce que j'ai besoin d'une boutique en ligne? Et là, commence à se poser une question. Ça, on le verra en détail quand on sera en cours. Là, encore une fois, je fais assez rapidement pour vulgariser les choses ici, parce que voilà, l'idée, c'est de vous faire aussi derrière la petite visite de WordPress. Mais quand on va commencer à ajouter des briques, puisqu'à la base, il est fait pour faire un blog, notre ami WordPress, si on commence à ajouter la brique de WooCommerce, par exemple, c'est une grosse brique. Cette extension-là, pour le coup, elle a de gros impacts sur le site parce qu'elle va installer plein de choses. Elle va installer des pages de commandes, des pages d'articles, voilà. Et donc, se pose la question de se dire, est-ce qu'il vaut pas mieux avoir d'un côté, si j'ai besoin d'un blog et d'une boutique en ligne, en fait, deux sites. Un site WordPress qui fera le blog, donc c'est ce pourquoi il est fait, il sera rapide, il sera sécurisé, il sera facile à maintenir. Et puis pourquoi pas un autre nom de domaine, donc par exemple boutique. Le nom de ma marque, à côté de blog. Le nom de ma marque. Et puis là, sur cette instance-là, je vais installer un autre CMS qui est spécialisé dans la boutique en ligne. Comme ça, j'ai un petit peu le meilleur des deux mondes. Voilà, la boutique est très sécurisée avec Shopify. Voilà, c'est un hébergement spécialisé, haute performance. Et sur mon blog WordPress, je peux plus facilement partager les articles que je veux. Je peux créer des pages comme je veux. Je suis moins limité dans mon design que je suis avec Shopify. Donc, vous voyez, on peut se poser la question de est-ce que je veux tout intégrer dans un site? C'est possible avec WordPress, mais c'est pas forcément fait pour, point de vue e-commerce. En tout cas, ça va être lourd à gérer. Il faut des compétences derrière pour gérer ça. Ou est-ce que j'ai pas intérêt à utiliser le meilleur des deux mondes? Et donc, du coup, de me dire, j'ai un site WordPress d'un côté et Shopify de l'autre. Et ensuite, j'intègre mes liens, ça on verra comment faire, par exemple de WordPress vers Shopify pour fluidifier le parcours d'achat. C'est-à-dire que quand la personne est sur ma page produit ou ma page service, je l'amène directement facilement avec des jolis boutons vers mes pages de paiement ou vers mes pages fiches produits sur Shopify par exemple. Donc vous voyez, c'est le genre de petites questions à se poser de base quand vous allez demain créer des sites WordPress. Quel type de site je veux faire? Savoir quels sont les intérêts, les avantages, mais aussi les points forts, les points faibles de chaque outil, de chaque CMS.
que Shopify, c'est rien d'autre qu'un CMS comme WordPress, afin de proposer à vos clients les meilleures solutions possibles. Alors, là, on parlait un petit peu d'extension, mais demain, vous avez peut-être aussi envie de proposer un thème. Et donc, souvent, ce qu'aiment bien, c'est normal, ce que veulent les clients, c'est quelque chose de personnalisé. Ils veulent vraiment une identité graphique. Ils veulent que leur logo apparaisse sur leur site, mais également les couleurs, les typos, avoir une belle composition, une belle mise en page. Pour ça, vous pouvez utiliser les thèmes dans WordPress, on l'a vu, et c'est déjà un bon point, si vous n'utilisez pas le thème par défaut de WordPress, mais vous en choisissez un. Mais le problème, c'est que des millions de personnes vont peut-être choisir le même thème. Et donc, l'idée, c'est, là aussi, vous allez apporter de la valeur ajoutée si vous êtes capable, là, demain, d'installer des thèmes personnalisés. Donc ça aussi, on le verra en détail, parce que c'est toute une formation dans la formation, mais c'est juste ici pour vous sensibiliser, si jamais vous voulez faire ce bout de chemin et proposer ce service à vos clients, à vos futurs clients, et l'apprendre pour vous, vous avez une extension qui s'appelle Elementor, qui est en version gratuite, en version payante, mais même en version gratuite, qui va vous permettre, ce qu'on appelle un constructeur de page, de réaliser toutes vos envies. Si vous avez une maquette sous les yeux, une maquette Photoshop, Illustrator, pardon, pour ceux qui connaissent un petit peu, XD, qui vient d'un graphiste, et que vous voulez faire votre site internet tel quel, bah, vous allez certainement pouvoir le réaliser avec ce plugin. Alors, ce plugin, je ne le sors pas de mon chapeau. Je suis assez content parce qu'en France, j'étais l'un des premiers à en parler. Puis il se trouve que le plugin a continué vraiment de progresser. C'est un plugin du coup qui a un succès fou. Si vous voyez ici dans la fiche Elementor sur le répertoire d'installation de WordPress, si vous voyez un petit peu les statistiques, vous voyez qu'il y a aujourd'hui plus de 5 millions d'utilisateurs. Donc c'est énorme, et puis ça ne cesse pas de croître, hein, évidemment. D'autant qu'ils proposent toujours de nouvelles fonctionnalités. Là, par exemple, il y a de l'IA maintenant dans Elementor, donc de façon encore plus simple de créer des images et des textes pertinents. Et donc, voilà, j'ai confiance en ce plugin pour la suite également. Et donc ça, comment ça fonctionne? C'est tout simplement une interface, un peu comme Wix, mais avec toute la puissance de WordPress, hein, qui va vous permettre de faire des glissés-déposés. Tout simplement, vous avez sur la gauche des petits widgets que vous allez glisser à droite. Vous allez pouvoir personnaliser. Vous allez également pouvoir personnaliser les lignes, les colonnes, les sections en mettant des fonds, des vidéos, des images, des couleurs. Voilà. Donc, vous avez les possibilités sont infinies, hein, les possibilités. Puis, vous avez plein de templates pour vous aider à faire ça. Donc ça, Elementor, c'est pour moi, si demain vous voulez vendre des sites internet, vous voulez pouvoir même pas forcément les vendre, mais vous arrivez dans une entreprise demain en tant que chef de projet marketing justement qui a un WordPress et on vous demande de faire des pages et vous ne savez pas coder, hein, ce qu'on appelle les outils no-code, bah, vous installez ce plugin Elementor et demain, bah, vous avez la liberté de créer une page. Par exemple, une page de vente temporaire, hein, une landing page, donc une page d'atterrissage, donc c'est quand les gens cliquent sur un email par exemple, s'il faut leur montrer une promo derrière, vous pouvez construire ça facilement avec Elementor. Et donc ça, c'est une vraie compétence aussi. C'est une vraie compétence parce que du coup, si par exemple vous travaillez chez un annonceur, ça veut dire que vous n'êtes plus obligé de faire appel à une agence. Vous pouvez très bien utiliser les templates que vous avez à disposition dans Elementor et créer vous-même votre site. Alors, je vous disais que pour faire tourner un site WordPress, c'est un peu compliqué entre guillemets parce qu'il faut louer les services d'un hébergeur. Un hébergeur, ça ressemble à ça. Donc, c'est une grosse machine, comme un gros ordinateur en fait, un gros PC qui tourne avec une puissance de calcul bien sûr et un accès Internet ultra professionnel qu'on n'a pas chez nous et aussi dans des salles climatisées, des salles avec des sécurités, notamment une double sécurité sur l'alimentation. Voilà, donc des contrôles d'accès. Donc, c'est un service qui se paye puisque, du coup, pour faire tourner un site WordPress, j'ai besoin d'un serveur. Et comme je vous le disais, du coup, on a besoin de, vous imaginez bien, hein, une salle réfrigérée, un accès sécurisé, des machines spéciales, des ordinateurs spéciaux comme ça, ultra performants, connectés à Internet avec une très bonne connexion. Tout ça, ça a un prix, c'est normal. Donc, pour faire tourner un site WordPress, ça a un prix. Sauf que vous avez peut-être envie de prendre en main demain Elementor, de prendre en main déjà dès aujourd'hui WordPress et vous vous dites mais j'aimerais quand même le faire sur mon PC.
Donc pour ça, vous avez un logiciel qui va vous permettre du coup dès maintenant de commencer à utiliser notre ami WordPress. Donc il vous suffit ici de cliquer sur Local, vous tapez Local by Flywheel, vous voyez, vous allez arriver sur ce site internet là. Ici vous cliquez sur Download, vous allez choisir sur quel ordinateur vous voulez installer, donc quel système d'exploitation. Donc par exemple, c'est sur Mac ou sur PC, il y a même Linux pour les plus geeks. Donc vous pouvez choisir le système d'exploitation. Ensuite, je vais voir si je dois vous repartager l'écran, mais je vais essayer de glisser ma fenêtre ici pour vous montrer à quoi ressemble le logiciel. Donc hop. Voilà, vous allez du coup avoir ce logiciel-là, une fois que vous avez installé et téléchargé le logiciel. Et ici, vous voyez, c'est très simple. J'ai qu'à cliquer sur le bouton, mettre mon premier site en ligne, vous faites suivant. Voilà. Ici, vous donnez un nom à votre site, donc ça sera le nom de domaine. Donc je vais mettre test par exemple. Vous faites continuer. Vous ne changez rien aux paramètres, vous faites continuer. Ici, vous mettez un login mot de passe de votre identifiant utilisateur. Donc en fait, avec quel login mot de passe vous allez vous connecter à votre futur site WordPress. Donc là, après, vous faites installer. Donc là, il va travailler un petit peu. Il va tout simplement installer le site. Alors c'est génial parce que en fait là, je vous ai montré un serveur ultra sécurisé. Et là, ce qui va se passer, c'est que en fait, c'est votre PC qui va simuler le serveur. C'est pour ça que vous ne payez pas du coup. Bon, bien sûr, quand votre PC est éteint, votre site est éteint, vous pouvez vous faire des tests ou apprendre WordPress, c'est vraiment ce que je recommande, sans débourser un centime. Alors là, vous voyez qu'il me pose une question, c'est parce qu'il a besoin des informations et du mot de passe utilisateur de Mac, là, mot de passe session, pour installer le site correctement. Donc je vais le mettre. Et il va poursuivre l'installation. Donc tout se fait automatiquement, que ce soit l'installation de WordPress, l'installation de tous les éléments qui font tourner un hébergement, parce qu'il a aussi besoin de logiciel. Donc vraiment pour vous, c'est transparent. Vous avez même ici une petite option, One Click Admin, si vous cochez ici, vous voyez, c'est génial parce que du coup, vous n'avez même plus besoin de retenir vos login mot de passe. Et donc après, vous cliquez ici. Donc je vous montre là, ça va m'ouvrir du coup directement ma nouvelle installation de WordPress. Et donc là, je vais pouvoir tester WordPress. Donc je retourne sur la présentation pour afficher la suite. Vous avez vu, l'installation s'est fait rapidement. Maintenant que vous avez WordPress, on a peut-être envie de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, hop, je vais cacher la notification ici. Quel est le tour rapide de WordPress? C'est quoi l'idée derrière? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que WordPress, du coup, une fois que vous êtes connecté, vous avez accès à deux espaces. Donc, vous voyez, en rouge, je vous ai entouré l'endroit où vous allez pouvoir passer d'un espace à l'autre. Vous avez l'espace front office, c'est ce que vont voir les personnes, et l'espace back office, c'est l'endroit où vous pouvez modifier WordPress. Donc ça, c'est la première chose. Donc évidemment, nous, si on va vouloir ajouter du contenu, ajouter un thème ou modifier une extension, on va avoir besoin du back-office et donc d'être connecté. Donc en cliquant sur le petit bouton à côté de la maison, vous allez pouvoir changer, donc aller du tableau de bord au site. Donc voilà, là par exemple, je suis sur le site et si je clique sur tableau de bord, je me retrouve sur du coup le back-office, c'est la home page en fait de la zone d'administration, tout simplement. Donc en haut, j'ai une petite barre transversale, vous voyez, je vous ai entouré, qui permet de créer rapidement des pages, d'aller donc naviguer entre la version front et back-office, de me déconnecter si j'ai besoin, si j'ai envie. Cette petite barre transversale, en fait, ça me permet aussi de savoir que je suis bien connecté à mon site. Donc, en tant qu'administrateur, elle disparaît si vous êtes déconnecté. Et puis ici, vous avez toute une série d'options. Donc ça qui est intéressant avec WordPress, c'est que vous avez beaucoup de paramètres de possibles. Donc le premier bloc que je vous ai entouré ici, c'est depuis l'interface d'administration, les blocs qui vont vous permettre d'aller ajouter, modifier ou supprimer du contenu. Donc que ce soit des articles, des photos avec les médias, des pages ou des commentaires si vous avez un blog avec les commentaires d'actifs. Donc les commentaires de vos utilisateurs, de vos visiteurs. Ensuite, les deux blocs que je vous ai regroupés ici, apparence et extension, c'est ce que moi j'appelle la partie fun et magique. C'est la partie où en fait vous allez pouvoir prendre vraiment faire prendre vie à votre site en ajoutant des extensions ou des thèmes
par exemple Elementor, ça change tout. Vous allez pouvoir vraiment avoir la main sur votre site complet niveau design, ou une extension demain si vous voulez en un clic transformer votre site en site e-commerce avec WooCommerce. C'est vraiment la partie la plus fun. Donc ici, vous avez le choix, c'est ça qui est intéressant, avec des milliers d'extensions. Donc je vous invite, si demain vous voulez vraiment prendre en main WordPress et devenir un professionnel, d'aller explorer ces options que vous avez entre les apparences, les extensions. Vous pouvez aussi vous renseigner sur des sites internet, des tutos, mais vous pouvez aussi prendre un raccourci, et tout ça on le verra ensemble en cours pour vous permettre de trouver les meilleures extensions, les meilleurs plugins et d'avancer rapidement avec, parce que quand il y a beaucoup de choses c'est un peu compliqué, avec les meilleurs plugins, les meilleures extensions possibles. Tout simplement celles qui font standard aujourd'hui pour que vous puissiez proposer des choses sympas à vos futurs clients. Et enfin, on a la dernière partie, le dernier bloc, qui sera un bloc où je vais pouvoir, là on y va un petit peu moins souvent, mais gérer des comptes utilisateurs, donc les comptes de mes administrateurs notamment. Je peux aussi pouvoir utiliser là des outils propres à WordPress, par exemple pour importer des articles, et je vais pouvoir faire des réglages fins de mon site WordPress. Voilà, donc il sera important de partir avec certaines extensions. Vous pouvez bien sûr, comme on l'a dit au début, partir de rien avec WordPress et déjà avoir un blog prêt à l'emploi, mais quelques extensions sont toujours bien utiles. Contact Form, par exemple, qui va vous permettre d'avoir un formulaire de contact. C'est quand même très important parce qu'on fait aussi un site internet pour être contacté, pour rapporter du business, des leads, comme on dit, des prospects. On a aussi certainement d'indispensables les plugins de SEO qui vont permettre d'améliorer les référencements naturels de WordPress. Donc, le référencement naturel, c'est quoi? C'est la façon d'être visible sur Internet en première page quand on fait, par exemple, une recherche sur Google sur les mots-clés. Vous savez, pour vos clients ou pour vous-même, quand vous tapez votre nom, prénom, qu'est-ce qui arrive? Bon, là, c'est avec du travail sur du moyen terme, long terme même, qui vous permet d'être visible sur Internet en produisant de bons contenus. Bon, ça, même si c'est avant tout du contenu, il y a aussi une partie technique et donc un plugin qui permet une extension qui permet d'ajouter un peu de SEO, de référencement naturel, va vous permettre de mieux gérer le référencement naturel sur votre site. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. On arrive à la fin, mais en tout cas, je voulais vraiment insister. Prenez en main WordPress, amusez-vous, faites des essais. Ne soyez pas timide d'installer des extensions, des plugins. De toute façon, ça c'est important aussi de le préciser. Quand vous allez sur votre bac à sable, entre guillemets, utiliser le logiciel Local by Flywheel, qui va vous permettre du coup d'installer WordPress, il est que pour vous. Il n'est pas public, puisque c'est sur votre ordinateur. Donc, faites des tests. Amusez-vous, testez les mentors, et puis si vous désirez aller un petit peu plus loin, consolider vos acquis, trouver les bonnes pratiques, évidemment on pourra aussi, et je serai honoré, avoir cours ensemble, donc que ce soit comme je vous disais, en distanciel, en 100% en ligne, en alternance, à temps plein, on aura des cours sur ça pour vous permettre de créer votre propre portfolio. Donc vous ferez d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que à la fois vous maîtriserez WordPress et puis vous renforcerez votre présence en ligne. Voilà, donc ça me paraît très important quand j'interviens dans pas mal d'écoles, c'est toujours ce que je fais en premier, c'est solliciter les élèves sur ça, sur l'idée d'avoir leur propre portfolio, prendre en main leur identité numérique et donc d'avoir des actifs, et les sites internet font partie de ces actifs. Et si le portfolio est la première brique que vous allez poser, qui va vous permettre de vous donner envie de créer d'autres sites WordPress et pourquoi pas même pour des clients ou même pour vous, c'est pour vous, pour vos passions, pour des amis ou même si vous n'êtes pas forcément freelance mais en entreprise, vont permettre aussi de montrer vos compétences, de dire écoutez, on n'a pas besoin d'une agence, je peux vous faire une page comme ça en ligne. Ça, c'est des choses qui sont très recherchées. Moi, j'aurais gagné. Si grâce à cette première brique portfolio, derrière, ça vous donne envie d'aller plus loin et de créer d'autres sites, j'aurais rempli ma mission. Voilà, écoutez, c'était avec grand plaisir en tout cas, je vous ai présenté ces quelques conseils que je voulais vous donner pour vraiment prendre en main WordPress. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt.